Je glisse de ouf. Ah, tu vois, je savais qu'elle allait râler. Bah, tu trouves pas que ça glisse? Si. Ah si, c'est atroce. Non, non. J'arrive là-dedans, là. Allez, salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la toute première compétition de l'année 2025. Et c'est une première également pour moi puisqu'il s'agit d'une compétition de gravel. Donc mon cyclocross a été revisité avec les roues de Legend Wheel, les RS4, qui vont me permettre de pouvoir goûter à cette nouvelle discipline. Et on va être dans un contexte un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui ce sera un gravel sur un circuit de seulement 4 km. Donc un petit peu à l'image des cyclocross avec 50% sur la route, 50% sur un chemin de tracteur, donc a priori ça va taper plutôt pas mal. Par contre ça risque d'être un petit peu gras puisqu'on a eu pas mal de pluie hier, donc ça va vraiment ressembler à un cyclocross je pense, sauf que cette fois-ci la durée ne sera pas de 40 minutes mais de 1h40. Donc on va voir comment ça court. Je suis en reprise. Je reviens du Vietnam, donc je suis restée 3 semaines sans faire de vélo. J'ai juste eu le temps de faire 170 km depuis en l'espace de 3 jours, histoire de me remettre le pied à l'étrier, mais je pense que ça va être un petit peu juste et que la course va s'annoncer assez intensive. Et sinon, si je peux vous donner un petit conseil, là je suis en train de promener Shelby de bon matin avant la compétition, histoire de tester le matos, et j'ai bien fait parce que non seulement ma roue était pas loin de frotter le cadre, donc là j'aurais pas eu l'air fine si jamais c'était pas possible de passer des pneus en 45 sur mon cyclocross, mais ça le fait tout juste comme vous pouvez le voir. Et surtout j'ai commencé à vouloir rouler, et cette fois-ci c'est ma manette SRAM à gauche qui n'avait plus de pile, donc je ne pouvais plus remonter les dents. Et là, si je m'étais rendu compte de ça sur le circuit, ça aurait été encore plus problématique. Donc, testez toujours votre matos lorsque vous avez du nouveau matériel, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises sur place. Allez, c'est parti, nous voilà sur place. Je suis équipée, prête à aller rouler. Le vélo est prêt aussi avec les caméras embarquées et aussi au niveau du gonflage des roues. J'ai fait un petit tour et l'équipe C2R m'a conseillé de mettre plutôt 1,5 à l'arrière et 1,7 à l'avant pour des pneus de largeur 45 et puis par rapport à mon poids, donc 60 kg. Donc on va voir si ça correspond au circuit et si ça me permet d'être dans les meilleures conditions possibles, sachant qu'on n'oublie pas qu'en plus de mon voyage, j'en ai profité pour faire un petit coup de Covid, donc là vraiment je suis complètement à l'aveugle, je sais vraiment pas ce que je vais pouvoir faire en termes de performance. Il va y avoir du level, je ne sais pas du tout comment ça va pouvoir se passer parce qu'en temps normal je vous dirais qu'étant donné que le circuit est peu technique et que la course va durer beaucoup plus longtemps qu'un cyclocross, je devrais être en position de force, sauf qu'en vue des conditions actuelles, le manque d'entraînement et puis le post-maladie, je suis vraiment pas convaincue que je puisse faire quelque chose de grand aujourd'hui. Donc c'est parti pour la découverte de ce circuit et on verra ce que j'arrive à faire. Mais finalement, avant de découvrir le circuit, je retourne voir l'équipe C2R pour leur montrer ma roue arrière, car je sens que tout n'est pas tout à fait normal. T'es quelle largeur toi, Jeff? 43 40. Ouais, donc tu seras en 45, ça ferait comme moi. J'ai mis 2 et un 9. Voilà. Mais je peux... Oh putain. Oui, mais après elle est même pas centrée, il y a un problème. Je comprends pas moi. Il y a un problème là. On l'a démonté, on l'a remonté et tout est nickel et en fait je suis pas centrée. L'indexation elle est bonne de ta cassette, hein. Quand tu passes tes vitesses elle est bonne. Oui. Là c'est un problème de centrage de roue. Ah oui, mais c'est les Cannondale. C'est la magie Cannondale. Les Cannondale, ils ont un offset de 6 mm, je crois. C'est le AI. Normalement, si tu le. Enfin, ça, ils le savent, hein, les monteurs de roues. Sur les Cannondale en carbone, normalement, tu as 6 mm de décalage à faire en fait, sur l'allumage. Donc la roue elle serait droite et c'est juste que comme ils savaient pas que c'était forcément un Cannondale, ils ont fait le truc de base et ils n'ont pas décalé. Ouais, si tu leur précises pas, ouais. Ok. Ça c'est merde. Donc ça va aller pour aujourd'hui?
Ah ben là tu vas toucher, c'est grave, la fin là ça va frotter fort ton cadre, tu vas le baiser. Ouais. Là c'est chaud parce qu'il faudrait que tu mettes, au moins que tu essayes de mettre vite fait si tu arrives à trouver un bout de scotch, au moins parce que là tu vas te poncer le cadre, ton cadre il va être mort. Hein. Parce que tu fais une course complète avec de la boue, ton cadre il y passe. Ça ponce vite avec la terre. Hein. C'est très très gras là, en plus ça colle quoi. Qu'est-ce que tu me conseilles de mettre un morceau de scotch sur le... Ouais, j'ai du scotch américain. Voilà, ben ouais. Pour éviter qu'elle frotte tout. Au moins ça. J'essaie de le nettoyer, mais il de l'eau et fais le scotch. Donc c'est à ce niveau-là? Ouais, par là, ouais. Bon, je te fais ça parce que tu m'attends dans les bosses le samedi, hein. Sinon, Ouais. je te laisserai là ta mère là. Ça veut donc dire que le karma me sourit. Essaye Ouais. comme ça. Ouais, merci beaucoup. Je t'en prie, ma grande. Donc si comme moi vous avez un Cannondale, pensez à ce genre de détails, et du coup l'avantage avec les gens de Wheel, c'est qu'ils effectuent eux-mêmes le rayonnage et l'équilibrage des roues, donc après les avoir contactés, il me suffit de passer les voir et ils me régleront la roue spécialement pour mon Cannondale en quelques minutes. N'hésitez donc pas à leur laisser un message ou à les appeler lorsque vous avez commandé votre paire de roues sur le site, de façon à anticiper ce genre de choses. Ils sont à l'écoute et perfectionnistes, donc profitons d'avoir une entreprise française pour nos roues. Et bien sûr, vous pouvez profiter de 5% de réduction sur l'ensemble des roues neuves avec le code CYCLISTEACTUEL, moins 5%. Allez Zou, à la découverte. T'accélères à partir du truc jaune. Ok. Tu vois, et tu mets un gros coup d'accélérateur et tu La passes au flèche moins jaune. jusqu'au pierre, tu vois, sans pédaler. Jusqu'au pierre, sans pédaler. Et après, Ouais. tu remets un coup de gaz. Ok, et du coup je suis les traces... Ouais, tu passes... Alors, t'as deux solutions. Soit tu passes extérieur-intérieur, Ouais. mais ça te fait faire un Mais angle... là ça a l'air d'être vachement raide. Ouais, donc il là, faut ça met moins. plutôt la prendre en diagonale et avec de la vitesse. Ok. Et quand t'arrives au sommet, là, quasiment au sommet, tu remets un coup de gaz, mais après, t'as les pierres. Et du coup, faut qu'on essaye d'être assis parce que les pierres, elles vont nous Eh faire... oui. Elle est pas si simple que ça, hein. Non, c'est bosse tout con, mais ça t'achève. Parce qu'en plus, si on la rate, bah comme là j'ai fait, tu montes à pied le reste, quoi. Bon, la seule difficulté, c'est la micro-boss, là. Ouais. Le départ, c'est 14h30. Ok, bon, j'ai le temps de réessayer un coup. Bien que très physique, ce circuit est facile techniquement. Sur papier, tout est donc fait pour que cette course me corresponde. Mais ne connaissant pas ma forme du moment, je préfère, comme lors de mes cyclocross, m'exercer sur les endroits techniques, et aujourd'hui, c'est cette bosse. De cette façon, je tente de gommer l'avantage technique qu'ont mes adversaires sur moi. Cela me permet aussi de prendre confiance en moi, car si j'ai su le faire à l'échauffement, pourquoi pas en course? Il y a aussi que je ne sais pas comment je suis censée rouler en gravel. A priori, les départs sont tout aussi violents qu'en cyclocross, mais il faut tenir bon jusqu'à la fin, ici, 1h40, au lieu des 40 minutes habituelles lors des cyclocross. Aujourd'hui, nous avons des conditions particulières, avec des averses toute la nuit qui ont transformé un terrain de gravel en terrain de cyclocross. Et il faut donc aussi composer avec une absence d'adhérence sur les chemins en terre. Je glisse de ouf. Ah, tu vois, je savais qu'elle allait râler. Bah, tu trouves pas que ça glisse? Si. Ah si, c'est atroce. Ça glisse de ouf.
J'ai failli arracher la balustrade, je me suis dit, Gwen, t'es en gravel, faut tracer. Les gens ils te disent que c'est 28 de moyenne, faut que tu traces. J'arrive là-dedans, là, En fait, dès que tu rentres dans une route tracteur, tu ressors pas. Tu restes dedans quoi. Ouais, mais du coup, quand tu redescends, Oui. il faut pas choisir la voie principale, faut Non. se mettre à tout à gauche Oui. là. Parce que j'ai choisi la voie principale, c'était un bourbier. T'as l'avant qui fait. Ouais. Faut vraiment serrer à gauche. Exactement. Après, c'est pas un circuit de gravel. Hein? La traca, t'inquiète, t'auras pas, c'est pas du tout pareil. Désormais, place à l'appel des coureurs. Nous sommes en Occitanie et aujourd'hui nous faisons plus qu'honneur au quart d'heure toulousain. Cela nous laisse plus de temps pour papoter, notamment avec Augustin, qui tient également sa chaîne YouTube, Augustin Ride. Moi franchement, tomber, ça m'est arrivé pourvu que je fasse pas mal, quoi, c'est juste ça. Être sale et tout, je m'en fous. Ah, quoique des fois tu roules vite là, pour la voie. Et il suffit que tu sois avec quelqu'un à côté qui t'aide, parce que mais tomber tout seul comme une merde, normalement ça va. C'est même drôle, j'ai envie de dire. Dans le tas de fumée là. Je suis ta mignonne déjà, toi. T'imagines, quelqu'un me frotte sur le côté, et là moi je dérive, et je fais de la roue avant là-dedans, un petit soleil, et là, la gueule pleine. C'est drôle à imaginer, mais sachez qu'entre Ilan, mon coéquipier full speed qui est à gauche, Augustin et moi, il y aura 2 d'entre nous à tomber dans le fumier. Du fumier! Je déteste le fumier! Maintenant, place à un fictif d'1 kilomètre pour se rendre sur la ligne de départ. Et alors qu'on papote tranquillement entre filles à l'arrière du peloton... Mais non! Mais non! Putain! Chute dans le départ aussi petit peu! Le pire c'est que ça arrive souvent en route, mais... Les départs fictifs sont toujours plus dangereux que la course, hein. C'est une dinguerie. Une fois sur la ligne de départ, il nous faut encore patienter un petit peu. 3 départs sont prévus. Aujourd'hui, les classements sont par tranche d'âge. Les hommes adultes partent dans la première vague, les seniors dans la seconde vague, et les femmes ainsi que les cadets partent en 3e vague. L'événement a mis un fort accent sur les femmes, ce qui nous permet d'être 12 femmes au départ, et cela commence à être intéressant. D'autant plus que parmi nous se cachent des anciennes championnes de France, du monde, dans le milieu du cyclocross, ainsi qu'Aurore, la championne régionale en titre que vous avez déjà eu l'occasion de voir plusieurs fois dans ma saison de cyclocross. Et d'ailleurs, je vous remets le lien des vidéos de mes courses cyclocross en description si vous ne les avez pas déjà vues. Il y a aussi des femmes qui réalisent leur première course et le challenge pour elles sera surtout de résister jusqu'à la fin et vous verrez que c'est pas si simple. Du coup, l'ambiance est bonne, chacune avec son objectif personnel et les encouragements mutuels seront de mise. D'ailleurs, vous verrez que la course est si dure que tout le monde se soutient, comprenant que tout le monde est dans la même galère. J'aime énormément cette mentalité qui règne en FGT 31. Comme vous avez pu le voir, le club C2R, mais aussi Blagnac, m'a aidé à avoir un vélo opérationnel et tout au long de la course, d'autres clubs me porteront soutien. Allez, cessons de parler, il est 14h54, nous sommes en retard de 24 minutes, alors place au top départ. Et oui, chasser le naturel y revient au galop. Cela fait 2 mois que je n'ai pas utilisé ce vélo et j'ai donc perdu l'habitude de ces cales spécifiques. Je cale même plus vite avec des cales spéciales route, mais je pense que cela vient du fait que je n'ai jamais fait d'études posturales sur mon vélo de cyclocross et que je n'ai jamais réglé les cales non plus. Je sens bien que mes pieds n'ont pas la même position et je perds donc toujours du temps pour clipser. Un sujet que je vais approfondir avant la traca, mon objectif principal en gravel cette année. Pour l'instant, je dois rattraper mon retard et revenir sur la tête de peloton féminin. C'est parti très fort et me voilà à 44 km/h, seul, dans le vent, avec un gravel pneu cranté, taille 45 à 1,5 bar de pression. Je n'ose même pas estimer les watts que j'ai dû mettre pour faire ça, ni à combien j'aurais roulé pour la même énergie sur mon Tarmac SL8 S-Works. À peine revenu sur la tête, nous entrons à 35 km/h sur les chemins en boue. M'étant fait peur à l'échauffement, ça va trop vite pour moi et je ralentis un peu pour descendre à 28 km/h. Je remarque immédiatement que Viviane, ma coéquipière en FFC avec l'équipe N2 d'Albi et Aurore, sont plus à l'aise que moi techniquement et qu'il va falloir que je m'accroche physiquement pour garder le contact. Elles sont en tête et de mon côté, les 2 cadets ont pu se mettre devant moi. Je dois donc faire au plus vite pour les doubler et m'assurer qu'ils ne me créent pas une cassure avec les filles. Mais malheureusement, le stress de la course et le fait d'avoir un coureur juste devant moi me déconcentre. Ah,
Je cours donc aussi vite que possible pour limiter la perte de temps. Je compte sur ma puissance pour revenir sur les filles, sur la partie goudronnée, mais je parviens déjà à doubler les cadets au sommet de la bosse. Elle est tellement difficile que l'énergie légendaire des cadets ne suffit pas. Ici, il faut beaucoup de force. Et clairement, pour moi le goudron représente ma carte joker dans cette course, mais je dois veiller à ne pas en abuser au risque d'exploser en plein vol avant la fin de la course. Je parviens à revenir quasiment en contact d'Aurore, mais toujours avec 2 personnes entre nous. Nous entamons une partie très glissante, je crains donc qu'elle réussisse à créer un écart sur cette portion. D'autant plus que si l'un des hommes commet une erreur, j'en pâtirai directement. Sur ce faux plat descendant, 3 hommes sont tombés. Heureusement pour moi, j'avais un peu de distance avec eux, ce qui m'a permis de ne pas devoir faire de gestes brusques pour les contourner. Ma perte de temps est donc insignifiante. Néanmoins, leurs chutes m'ont fait comprendre qu'ici, il vaut mieux rouler dans l'herbe sur la gauche, même si ça me coûtera davantage d'énergie. Je préfère une solution sécurisante et énergivore plutôt que de perdre plusieurs secondes à cause d'une chute. Nous entamons ensuite la dernière portion de chemin, mais il s'agit sûrement de la partie la plus difficile physiquement. C'est une grande ligne droite, vent de face, et dans un chemin de boue glissante et collante. Pardonnez-moi, mais sur cette portion, on apprend la définition même d'être collé à ses mais c'est justement dans ces conditions que je peux pleinement m'exprimer, et je suis heureuse de constater que les jambes sont là. Elles répondent, et en même temps mon cœur étant bien reposé, ne monte pas trop haut. Je sais qu'à 174 battements par minute, je suis capable de tenir plusieurs heures. J'ai donc trouvé mon rythme, et ça paye. Je double 5 personnes sur cette ligne droite de 700 mètres, dont Aurore. Me voilà donc sur le goudron, juste devant elle. Dans un premier temps, je profite que nous soyons avec du monde pour me reposer un peu. Allez, à 30 secondes, à 30 secondes! Mais je prends rapidement la décision de passer devant pour 3 raisons. Premièrement, nous sommes vent de dos. Donc, il est moins pénalisant d'être devant que lorsque le vent est défavorable. Deuxièmement, j'espère qu'Aurore aura un moment d'inattention et qu'elle laissera passer un ou plusieurs hommes entre elle et moi à l'entrée du chemin, ce qui me permettrait d'avoir un coup d'avance. Mais surtout, je n'oublie pas que Viviane est devant et qu'il me faut tenter de la rattraper. Les garçons de notre groupe ne roulant pas assez vite pour réaliser cet objectif, j'ai hésité à demander à Aurore de faire allier de circonstances pour revenir ensemble sur Viviane, mais je n'ai pas voulu le faire pour 2 raisons. Viviane est ma coéquipière en FFC, j'ai donc pas envie de comploter contre elle et je préfère la rattraper à la force de la pédale, à la loyale. Et deuxièmement, je pense qu'Aurore n'aurait pas forcément accepté, car je pense qu'elle préfère des victoires en solitaire. Je ne suis pas parvenue à faire sauter Aurore sur la route, qui est restée bien au chaud dans ma roue et qui a donc mis une sacoche à l'entrée du chemin. Elle me connaît tout aussi bien que je la connais et elle sait qu'ici, elle peut jouer sur mon point faible. Mais je ne panique pas, je reste la plus régulière possible dans mon effort pour rouler fort, mais le plus à l'économie possible. En effet, dans ce genre de course, chaque à-coup coûte très cher. Et s'agissant d'une course d'usure, je tenais à garder une énergie pour les portions de route et la bosse. Pour le reste, je préfère être prudente et légèrement en dessous de ce que je peux faire physiquement pour récupérer. Aurore rate la bosse et marche pour terminer l'ascension. Elle n'a pas eu le temps de récupérer de son attaque et cela me booste. Si au bout d'un tour et demi, elle marche au lieu de rouler, j'ai toutes mes chances de rester devant elle. Mais je me concentre désormais à fond sur Viviane. Allez Gwen, 25 secondes et c'est le groupe qui est là-bas. Allez, allez! Nous sommes à la mi-course et les écarts semblent bien effectués. Je suis malheureusement seule sur la partie routière, ne pouvant donc pas profiter de l'aspiration. Étant sur une durée de course sur route, je pense bien à me nourrir pour éviter les coups de moins bien en fin de course.
Pour l'instant, j'affiche 25,5 km/h de moyenne, mais sans me rendre compte, je mets de plus en plus de temps à réaliser les tours. Cela sera le cas jusqu'à la fin de la course. Avec le recul, je pense que c'est normal. Premièrement, en termes de sensations, je reste sur la même intensité, mais la fatigue arrivant, je perds naturellement en puissance et je vais donc moins vite. Deuxièmement, nous entrons dans une phase de la course où l'on est seul, avec soi-même, donc aucun phénomène d'aspiration ni de stimulation à prendre en chasse ou à être prise en chasse. Troisièmement, le terrain se dégrade de tour en tour, du fait des passages des roues et de la pluie arrivante. Quatrièmement, l'état du vélo. Peu à peu, il se surcharge de boue et d'herbe qui bloquent et font bugger la transmission. Sans parler de ma roue, qui est à quelques millimètres de mon cadre et où la boue frotte le cadre à chaque tour de roue et qui crée donc des frottements parasitaires de plus en plus importants. Enfin, cinquièmement, contrairement au cyclocross plus technique, il n'y a pas de progrès de passage technique pour contrebalancer la perte de puissance liée à la fatigue. Ici, c'est la puissance avant tout, comme dans un contre-la-montre. En revanche, j'ai compris quand même 2-3 choses pendant les 3 premiers tours. Les pneus gravel sont solides. Alors, il ne faut pas hésiter à passer dans les cailloux, que je trouve bien moins glissants que la boue. Ici, par exemple, je passe bien dans les traces de flaques d'eau. Ça mouille, ça secoue, mais ça adhère bien. Cela me permet de garder mon allure constante. Ensuite, je prends la décision de rouler à gauche pour chercher de l'adhérence dans la montée. Mais peu à peu, il faut se décaler davantage car nous sommes trop nombreux à faire ainsi et cela élargit les passages glissants. Il y a aussi cette bosse qui passe de justesse. Moi qui ai toujours eu un cyclocross monoplateau SRAM taille 42, on m'avait prévenu que c'était un peu gros pour du cyclocross et je pensais avoir la taille idéale pour le gravel. Cela ne sera pas pour aujourd'hui et donc je pourrai découvrir le confort de mon plateau taille 42 lors du gravel de la Traca. Enfin, les passages de la ligne droite se transforment de tour en tour. Chacun passe un peu partout, et cela devient compliqué de comprendre d'un tour sur l'autre où il est préférable de passer pour ne pas être trop ralenti par l'herbe, mais sans trop glisser sur la boue. Arrivé à la fin du 4e tour, la course commence à mettre tout le monde dans ses retranchements. Je double beaucoup de monde, et je finis par revenir sur Stéphane Toulet, le coureur de Balma, avec qui j'ai roulé à l'échauffement et qui est également originaire de Normandie. Il me reconnaît et se met à rouler pour moi en me disant de tenir sa roue. Depuis le début de la course, je roule seul et je n'ai donc pas l'occasion de récupérer. J'essaye de m'abriter derrière lui, mais je comprends rapidement qu'il ne recherche pas à me soulager, mais surtout à me faire aller le plus vite possible. Je m'accroche donc, comme je peux, pour garder le contact et faire honneur à son dévouement. 1,5 km plus tard, nous sommes toujours au contact. Mais alors qu'on a un bon rythme, le gagnant de la course, un coureur qui a fait 120e au championnat du monde UCI de gravel, face à Mathieu Van Der Poel notamment, va me faire signe qu'il me dépasse par la gauche et je ne m'attendais pas à être doublé de la sorte. Putain le dingue! C'est impressionnant de voir le niveau que peuvent avoir les spécialistes de la discipline et alors qu'on pense progresser, on se rend compte qu'il reste encore tellement de marge de progression et d'optimisation. À savoir que Damien, sur le bord de la route, a vu qu'à chaque partie goudronnée, ce coureur utilisait son bidon pour arroser sa transmission et faisait sauter son vélo pour dégager un maximum de boue de son cadre et retrouver la légèreté pour une meilleure réactivité. Stéphane me fait signe de passer devant lui avant la bosse. À partir de ce moment-là, je vais continuer ma route seule. Stéphane aura donné son maximum pour m'emmener le plus loin possible et récupérer du temps sur Viviane, qui est à 30 secondes devant moi. C'est vrai que j'ai pris un très mauvais départ et qu'ensuite j'ai joué la carte de la courtoisie et de l'économie, pensant qu'elle pouvait se fatiguer au fil de la course. Mais je ne le savais pas pendant la course, mais on a affaire à l'une des plus grosses machines du monde. Avec son ancienne vie à faire des raids, où elle faisait partie des rares femmes à tenir la cadence des hommes durant plusieurs jours, alors autant vous dire, ma stratégie de la voir à l'usure était juste impossible. Aujourd'hui, avec sa vie de femme et de mère, elle se contente de faire du vélo et d'être multi-championne du monde master de cyclocross. Elle ne perd donc pas de temps sur les parties glissantes et ne fatigue pas aussi vite que la normale. Donc, encore une coéquipière pour mon équipe N2 Albi qui promet de belles choses. Mais aujourd'hui, je dois essayer de la rattraper et grâce au coup de pouce de Stéphane, je retrouve la motivation de me donner à fond. Allez Egan, 30 secondes. Prochain tour en bidon, allez, allez.
keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing, keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing, keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing, keep the flame on, 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 keep the flame on. Je viens de croiser Augustin sur le circuit qui m'annonce être tombé dans le fumier. Il ne s'est pas blessé, mais sa propreté en a pris un coup. Je vous laisse découvrir sa chute dans sa vidéo, disponible sur sa chaîne Augustin Ride. Cela me rappelle à l'ordre sur le fait d'être vigilante. Je roule volontairement dans le fumier en effleurant le tas car le fumier est bien compact et j'adhère donc mieux que sur la boue. Mais ma pédale touche les mottes à chaque passage et je dois faire attention à ce que cela ne me fasse pas tomber. C'est toujours cet équilibre qu'il faut trouver lors des courses entre l'optimisation et la prise de risque, ce qui te permet soit de gagner, soit de tout perdre. Ouais, elle est loin, elle est loin. Là. Deuxième et elle a 1 minute devant. J'avoue que l'annonce des temps m'a un peu assommée. Il est temps de se rendre à l'évidence. Malgré tous mes efforts, je ne parviens pas à maintenir ma vitesse et même si Viviane ralentit, je ralentis davantage. J'ai 6 minutes d'avance sur la championne régionale et 1 minute de retard sur la première. À seulement 4 km de l'arrivée, il est désormais trop tard pour changer les résultats. Je décide donc de lever légèrement le pied afin de profiter de ce dernier tour avant le passage de la ligne d'arrivée. On peut plus. Moi non plus. Ça casse les pattes, nom d'un chien. Allez, bravo. Allez. Bravo les filles. Allez. On sera allés jusqu'au bout. Ouais. J'ai plus de jambes. Allez, allez. Nous sommes tous complètement KO, au point que la course a été écourtée pour les hommes comme pour les femmes, et nous aurons donc fait l'équivalent d'un cyclocross de 1h31. Chaque fille aura tenu bon jusqu'au bout, et ça, c'est la vraie victoire du jour. Je passe donc la ligne d'arrivée en 2e position, sans encombre, à l'exception d'un vélo totalement sale, avec lequel je ne peux presque plus pédaler, et qu'il m'est impossible de tourner la pédale en arrière. Par déduction, vous aurez compris qu'Ilan est tombé dans le fumier. Une sacrée expérience encore de vécu à vélo. Je suis rassurée sur ma forme physique en cette reprise. Merci à la FSGT pour cette belle expérience. Mais désormais, j'ai hâte de découvrir un véritable gravel avec l'Atraca en mai à Gérone, en Espagne. Bien sûr, la saison route approche à grands pas avec une reprise le 2 mars en Coupe de France. Et d'ici là, j'ai encore 3 stages de préparation physique à effectuer et à vous partager. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner.